Ce jeudi noir n'est même pas terminé, que les transports parisiens l'ont déjà annoncé. La grève sera reconduite jusqu'à au moins lundi. On va d'abord faire un petit tour du côté de la place de la République à Paris, retrouver notre envoyé spécial Grégory Fontana. Grégory, quelle est la situation à l'heure actuelle? Il est 19 h à Paris. Alors, la situation est très simple. On a justement quitté la place de la République, qui a connu quelques périodes de tension dans l'après-midi, avec des affrontements entre les forces de l'ordre et des casseurs. Et les cortèges, donc du coup, la place a été libérée et les cortèges de manifestants ont pu donc transiter par la place de la République pour maintenant se rendre direction place de la Nation. Donc les manifestants ont repris, si vous voulez, le pavé. Le tout dans une ambiance plutôt dans une bonne ambiance pour le moment. Toutes les sonos ont repris de leur voix, les slogans sont repartis et on est toujours là, comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment pour manifester autour de la question des retraites, mais pas seulement. Il y a aussi toutes les revendications qui durent depuis des années autour des questions salariales et autres. Et là, donc, les cortèges sont repartis en direction de la place de la Nation, je vous le disais, après une forte période de tension dans l'après-midi et qui a créé la plus grande confusion auprès des manifestants cet après-midi. Grégory Fontana depuis la place de la République à Paris. Roland Lescure, rebonjour. Député La République En Marche de la première circonscription des Français établis hors de France. Également avec nous Michel Vaca-Loulis, sociologue et spécialiste des mouvements sociaux. Bonjour à vous également. 510 000 manifestants en France selon la police, en province, à Tours, à Nantes, à Marseille, même à Caen. Fait plutôt rare. 250 000 manifestants à Paris selon la CGT. Un moment dense d'action et de lutte selon Jean-Luc Mélenchon. Vous êtes d'accord ? Non, c'est un mouvement important, il faut le reconnaître. C'est un mouvement qui était attendu, qui était télégraphié depuis un certain nombre de semaines et on le savait. Donc non, on s'attendait à une mobilisation de cette ampleur. Le Premier ministre l'a dit d'ailleurs, c'est en ligne avec ce qu'on attendait. Vous avez dit tout à l'heure, tout un pays se mobilise. Je ne suis pas sûr que tout un pays soit mobilisé aujourd'hui, mais une partie importante des fonctionnaires, à peu près 20%, un peu plus de grévistes, et évidemment de la RATP et de la SNCF, où là on a des taux de grévistes plus importants. Monsieur Vaca-Loulis, vous en pensez quoi ? Oui. Autant qu'en 95, sous Juppé ? On a du mal en ce moment-là de sous-titrer cet événement-là. Est-ce que c'est une mobilisation historique ? On n'a pas encore toutes les données pour se prononcer de manière immédiate. Ce qu'on observe par contre, que c'est un mouvement intercatégoriel, interprofessionnel, en tout cas multisectoriel et aussi intergénérationnel. C'est un mouvement qui va durer, d'après ce qu'on a, tous les indices le montrent d'une certaine manière, et c'est un mouvement qui se coagule autour de la question des retraites, qui est une question fondamentale du contrat social français. Et à partir de cela, il y a d'autres éventuellement revendications selon les différentes corporations qui se mobilisent. Par exemple, dans la SNCF, il y a beaucoup de problèmes avec l'ouverture à la concurrence à partir du 1er janvier. Le nouveau contrat, le fait que le statut des cheminots n'existe pas pour les nouveaux. Au niveau d'EDF, c'est le projet Hercule qui vise à séparer les activités de production par rapport à la distribution et la commercialisation. Et évidemment, toutes les corporations qui se mobilisent peuvent avoir des problèmes particuliers. Mais c'est la question des retraites qui coagule en quelque sorte, c'est l'épicentre de cette conflictualité. Et le problème, c'est que après le mouvement des Gilets jaunes, qui a déstabilisé le pouvoir pour la première fois a eu peur depuis mai 68, on n'a jamais vu un pouvoir avoir tellement peur. Non pas parce que le mouvement a commencé il y a plus d'1 an déjà. Oui, mais effectivement, mais ça crée un peu l'idée que le pouvoir, d'une certaine manière, est fragilisé, d'où l'idée d'un deuxième acte du quinquennat du président de la République. Et puis, c'est l'idée de la spontanéisation de l'action collective, comme quoi, y compris les syndicats, à un moment donné, risquent d'être débordés par la base, avec des conséquences tout à fait imprévisibles. On va voir comment ça se passe ailleurs. On est également en duplex de Bruxelles avec Claude Rollin. Bonjour à vous. Aujourd'hui, retraité, mais vous avez été patron d'un gros syndicat en Belgique, le CSC. Vous avez également été député européen. C'est un mouvement qui fera date. Comment vous percevez cette contestation depuis la Belgique ? Mais je pense que deux choses.
des mouvements par rapport aux réformes de pension, ce sont des choses finalement très, très générales. C'est-à-dire dans nos différents pays, on voit des mesures du même type qui sont mises en œuvre, qui visent à rendre plus soutenable le système de pension à terme, et on a le même type de réaction. Quand je dis le même type de réaction, ça ne prend pas toujours la même forme, mais ça touche profondément les citoyens et en particulier les travailleurs salariés. Et comme c'était dit un peu plus tôt, c'est vraiment un élément qui touche au contrat social, c'est-à-dire à ce qui fait la cohésion de la société, qui pose des questions en termes d'avenir, pour les gens de façon tout à fait concrète. Mais quand je regarde dans mon pays, en Belgique, on est d'ailleurs dans une phase aujourd'hui, mais il n'y a plus de gouvernement en exercice en tant que tel, dans une phase de réforme de l'âge des pensions. Il est prévu qu'il passe à 67 ans. Et on a eu en 2005 un grand mouvement social par rapport à une réforme des pensions anticipées, c'est-à-dire qui ont rendu quasi impossible les pensions anticipées. Donc c'est partout les mêmes problèmes. Ceci dit, j'ai le sentiment qu'en France, ça prend une dimension différente et que cette différence de dimension me semble essentiellement liée à la place des mécanismes d'intermédiation sociale dans la société française. Donc j'ai l'impression que la concertation sociale, la culture de concertation sociale et donc de négociation, qui est particulièrement importante dans des dossiers aussi difficiles, aussi complexes qu'une réforme des retraites, eh bien qu'elle patine, qu'elle ne fonctionne pas bien dans un pays comme la France. Roland Lescure, je vois que vous voulez répondre depuis tout à l'heure déjà sur le cas suisse, sur le cas belge maintenant. Non mais deux choses. D'abord, on avait effectivement un Suisse tout à l'heure, un syndicaliste suisse qui nous disait on a des défis en Suisse et l'âge de retraite c'est 64 ou 65 ans et on ne veut pas que ça augmente. On n'y est pas encore en France. L'âge légal il est en dessous. Donc on voit bien qu'en France, on est plutôt mieux traité et il faut en être fier. On a un système de retraite plutôt plus favorable. L'âge de retraite est plus faible. L'espérance de vie à la retraite est plus longue. Ce qu'on appelle les taux de remplacement, c'est la manière dont on est compensé à la retraite par rapport à ses derniers salaires sont parmi les plus hauts au monde. Donc on a un très beau régime de retraite. Nous, ce qu'on veut, c'est le préserver parce qu'on parlait tout à l'heure, vous le disiez, monsieur, et monsieur aussi, de cohésion sociale. Le système de retraite en France aujourd'hui, il a des vrais défauts inégalitaires. Les femmes sont bien moins traitées que les hommes. Les femmes ont en moyenne une pension plus de 30% inférieure aux hommes. Ça, on veut le corriger. Les petites retraites, en Suisse, je me suis renseigné, c'est 1100 francs suisses. La retraite minimum pour un temps complet, une carrière normale. Aujourd'hui, on est en dessous de 1 000 € en France, on veut l'amener à 1 000 €. Donc dans cette réforme, c'est vrai qu'il y a des choses qui font peur à un certain nombre de catégories, notamment les régimes spéciaux qu'on veut supprimer. Je le comprends. Ça fait partie des choses que nous, on souhaite réformer. On souhaite qu'on ait un véritable régime universel pour tout le monde. Mais il y a des choses dans cette réforme qui vont améliorer le bien-être des plus petits revenus et des femmes, et ça, on pourrait tous s'en féliciter, et je n'entends pas beaucoup. Et oui, on est tous concernés par cette question des retraites, mais il y a surtout une convergence des colères au-delà de la question des retraites. Comment en est-on arrivé là Michel Wackelmann? Parce qu'il y a une dégradation de la situation, ou en tout cas un ressenti de dégradation de la situation, y compris au sein des entreprises, en termes de management, en termes de pression, en termes d'exigence, de rentabilité. Et si on ajoute à cela le fait qu'on est dans une société vers la transition écologique, il faut tout repenser. Et du coup, on ne peut pas les anciens préceptes, en quelque sorte, d'un libéralisme décomplexé, les mettre en avant, alors qu'il s'agit de refaçonner l'habitat, la planète, et du coup d'avoir une éthique intergénérationnelle et repenser différemment l'organisation du travail, l'organisation de la production, de la consommation de la société, au-delà de la logique de la maximisation des profits. Je voulais juste faire une remarque concernant le fait que ce mouvement-là, même si en France apparaît avec des habits tout à fait particuliers, on dit que la France est un pays exceptionnel avec une gréviculture, une absence de véritable dialogue social. C'est vous qui le dites. Non, mais on le dit. On le dit. Moi, j'avais analysé le mouvement des 95 à travers les formes d'interprétation et quelque chose qui revenait massivement, c'est something very French, quelque chose de spécifiquement français en quelque sorte. Et c'est un argument qu'on va retrouver. Or, l'expérience montre que toute une série de pays en Europe, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, c'est la Belgique, sans parler de la Grèce où la réforme des retraites était massacre à la tronçonneuse d'une certaine manière, où les retraites ont baissé de 50% dans le cadre des trois référendums que même le parti de la gauche radicale a assumé, M. Tsipras. Je veux dire que ces réformes-là visent d'une certaine manière à réduire le taux de remplacement des retraites
et y compris sur réforme de points, même si ça peut améliorer ponctuellement le sort de certaines catégories fragilisées de la population, grosso modo, en règle générale, vont abaisser le taux de remplacement, et même, parce que c'est normal, si vous passez en quelque sorte de 6 derniers mois à la totalité de la carrière dans le calcul de la retraite. Monsieur Vacaloulis, justement, par rapport à cette libéralisation, on va d'abord aller en Belgique. Claude Rolin, on a l'impression que ce qui se passe, c'est symptomatique de la libéralisation finalement. Est-ce que c'est ça qui expliquerait l'ampleur de ce mouvement ? En tous les cas, l'ampleur du mouvement en France est liée, comme je disais tout à l'heure, à deux éléments. Un élément qui est proprement français, mais un élément qui est plus général et qui correspond à quelque chose qui se passe dans tous les pays européens. D'ailleurs, on retrouve les lignes directrices à l'intérieur même des recommandations qui sont faites par la Commission européenne dans le cadre du semestre européen. Ce qui est clair, c'est qu'on est généralement sur des recettes qui visent à allonger le temps, à retarder le moment de départ de la carrière professionnelle, ou en tous les cas d'augmenter le taux d'activité après 55 ans, d'augmenter éventuellement les cotisations et de diminuer ce que perçoivent les gens qui sont à la retraite. Par contre, ce dont on parle généralement très très peu, c'est la question des conditions de travail, de ce qui fait que les gens ne savent déjà pas aller aujourd'hui, pour beaucoup, jusqu'au terme de leur carrière professionnelle. C'est toute la question de la pénibilité du travail. Et c'est un enjeu dans nos différents pays. Quand il y a des négociations en termes de réforme de retraite, la question de la pénibilité est une question bien entendu essentielle. Un métier n'est pas l'autre, une situation n'est pas l'autre, et il faut pouvoir intégrer cela. La pénibilité physique, mais aussi la pénibilité de type psychologique. Quand on voit l'augmentation du nombre de phénomènes de burn-out, eh bien, il faut qu'on intègre aussi dans la pénibilité ces questions. Mais n'oublions pas, même pour des gens qui ont des systèmes de pension qui sont, quand on fait des comparaisons européennes, qui peuvent paraître plus intéressants, ça fait partie de leur contrat social. Ça fait partie de la façon dont ils ont déterminé leur avenir. Et je pense que des logiques qui visent à simplement retarder l'âge du départ du travail en fonction de l'espérance de vie ne tiennent pas compte que dans la société aujourd'hui, il y a des attentes sur une vie après le travail. Je pense que c'est quelque chose que nos sociétés doivent pleinement intégrer. Monsieur le député, vous dites que c'est pas ce que vous faites. Non, c'est pas ce qu'on fait. Deux choses. Mais c'est important, parce que vous parlez de massacre. On n'a plus qu'une minute. Massacre à la tronçonneuse, non. Pour la Grèce. En France, nous, c'est les trois mousquetaires. C'est un pour tous et tous pour un. C'est de réinventer la solidarité nationale à un moment où les carrières sont beaucoup plus heurtées qu'avant. Vous pouvez maintenant... Est-ce que c'est pas le fait d'entretenir ce flou Non, mais qui ça, on va préciser, mais il y a des choses qu'on a dites. C'est une retraite par points qui va bénéficier à tous. Demain, vous pourrez être chauffeur Uber, puis chauffeur à la RATP, puis chauffeur de bus en province, et avoir une retraite et non pas 3 retraites différentes. On va améliorer l'équité de ce système. Ce n'est pas une réforme paramétrique, c'est une réforme structurelle, une vraie transformation du système qui va, je pense, le rendre meilleur. Je le crois profondément. Il faut le préciser, vous avez raison, on va le faire dans les jours qui viennent, mais il ne faut pas dire qu'on est dans le massacre à la tronçonneuse, on en est loin. Et on suivra tout cela avec beaucoup d'attention. Roland Lescure, député de la République En Marche de la première circonscription des Français établis hors de France. Merci également à Claude Rolin qui était en duplex de Bruxelles. Merci à vous également Michel Vacaloulis, sociologue et spécialiste des mouvements sociaux.